Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine Le Parvis. Ce magazine qui traite les questions de la société en se basant sur la parole de Dieu. Encore une fois de plus ce soir, nous allons continuer avec notre thème que nous avons commencé les dimanches passés. Et ce dimanche aussi, nous continuons avec le même thème parce qu'il y a beaucoup de parties dans ce thème. J'ai dit, nous traitons les questions de la société en se basant sur la parole de Dieu. Alors notre thème c'est l'appel de Dieu et ses difficultés. Biangama na Nzambe na bapasi na yango. Mais avant cela, nous allons prier avec les hommes de Dieu avant de commencer à décortiquer et traiter avec vous. Parce que là, quand je parle, il y a des hommes de Dieu appelés par le Seigneur, mais qui parfois se posent des questions, est-ce réellement na bengami o na bengamité par rapport à problème azaliko traversé. Mais nous prions Dieu pour commencer et que le Seigneur nous aide à bien avancer avec ce thème et qu'il nous aide aussi à trouver vraiment des solutions aux problèmes que nous avons du ministère. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons ton nom. Éternel Dieu, nous te disons merci. De nous avoir accepté encore. Nous bénissons ton nom, nous te rendons les actions des grâces. Commence avec nous, Père. Instruis-nous, Père éternel, l'intelligence et la sagesse et surtout ta lumière, Père, dans ce que nous allons parler ce soir. Que la gloire et l'honneur ne te reviennent qu'à toi seul et que la joie, Seigneur, entre dans la vie de tes enfants, dans la vie de tous les serviteurs de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, hommes de Dieu. Amen. Et que Dieu vous bénisse aussi là où vous êtes, les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, et tout celui qui nous suit encore ce soir sur ce thème. L'appel de Dieu et ses difficultés. Nous savons que l'appel de Dieu, nous avions déjà commencé à parler sur le ministère. Mais je pense que nous allons faire un petit rappel et puis nous passons directement dans la partie réalité. La réalité que nous vivons dans l'appel de Dieu. L'appel de Dieu est une grâce, un privilège et une responsabilité. C'est une grâce, c'est un privilège et aussi une responsabilité. Tout à fait. Dieu choisit qui il veut, quand il veut et comme il veut. Mais répondre à son appel n'est jamais un chemin facile. Car Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge, chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ça c'est Luc chapitre 9. Le verset 23. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Donc, mi boya. Boya, orgueil na yo nyonso. Boya, mi boya vraiment. C'est que toi tu veux là. Olandaye, o me mande kulusu na yo. Olandaye. Alors, le dimanche passé, nous avons commencé à définir le ministère. Mais nous étions au point de 2 Corinthiens 3.3. 2 Corinthiens 3.3. Où nous avons dit que le ministère c'est... Le ministère c'est la main de Dieu. La main de Dieu. Le ministère c'est la main de Dieu. Lorsque le ministre parle, Dieu est en train d'écrire. Et là j'aimerais ajouter quelque chose. L'écrivain dans le ministère c'est Dieu. Et son serviteur qui est le ministre, il est l'instrument, c'est-à-dire il est le stylo, il est la plume, il est le crayon qui écrit. Mais l'encre dont le Seigneur se serve pour écrire, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Et le table sur lequel l'instrument est en train d'écrire, c'est le cœur, c'est le chair de personne. Et ce que nous écrivons la volonté de Dieu dans la vie des hommes. Et c'est ça le ministère. Et lorsque nous lisons également toujours dans 2 Corinthiens 3, à partir du verset 4 et 5, la Bible nous dit que cette capacité-là
vient de Dieu. Ce n'est pas que ce que nous écrivons sont nos opinions ou nos idées. Mais c'est l'idée de Dieu, c'est l'idée de Dieu qui nous rend capables d'écrire. Et dans cette vision-là, nous ne sommes que des rédacteurs. Amen. 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 Il y a encore, pour ajouter quelque chose avant de passer aux réalités et difficultés, il y a encore Deutéronome. Hein? Yes. Deutéronome 18, le verset 3. C'est Deutéronome, je pense. 18, 3. Le ministère est une charge. Yes. Donc, on a dit que le ministère ici, dans la nouvelle dispensation, c'est la main de Dieu. Et aussi, le ministère est une charge. Parce que là-bas, on dit, vous pouvez nous lire. Voici, Deutéronome chapitre 18, le 3e verset, il est écrit, « Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau. On donnera au sacrificateur l'épaule, le mâchoire et le tronc. » On donnera au sacrificateur l'épaule, le mâchoire et l'estomac. Yes. 3 choses. 3 choses. Pourquoi l'épaule? C'est parce que le serviteur ou le pasteur ou le ministre, il porte la charge du peuple. Yes. C'est pourquoi tous les sacrifices, donc le peuple doit amener au sacrificateur l'épaule, qui signifie la charge qu'il est en train de porter. La deuxième chose, on dit la mâchoire. Vous allez voir le ministre, quand on dit que le ministère est la main de Dieu, le ministre écrit en parlant. C'est lorsqu'il est en train de parler que Dieu serait en train d'écrire dans le cœur. Lorsqu'un ministère parle, Dieu écrit dans le cœur. Zambazo komana mitema. De monaka, yozoteya, mutumoko, andimeli nzambe. Ce n'est pas par ta force. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Ce n'est pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu. Alors, il utilise la mâchoire pour que Dieu puisse écrire. On dit aussi que là-bas, on doit lui donner l'estomac. Vous allez voir que Basali Nanzambe Bele va bela l'estomac. Lorsque tu ne reçus pas, Yé Azaka Kananda Kukuna, Azako Nyonga, Nzambe pona nini wo wana, Azo balate, pona nini ye, Azo mona clarté, pona nini ye, Azo zo musalate, pona nini ye. Donc, estomac na ezali kobri. Ah, ba chaîne de prière, ba chaîne, Azo sala, pourquoi peut être yo mona bolam? C'est pourquoi yo, estomac wana, il faut me mélayer. Voilà la charge que nous avons. C'est pourquoi, lorsque le ministre souffre, toi tu as aussi la part de responsabilité de cette souffrance, mais aussi avec Dieu. Alors nous passons maintenant, aujourd'hui, à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est, nous avons dit, l'appel de Dieu et ses difficultés. Entrons d'abord dans les difficultés. Parce que l'appel de Dieu authentique, ezate que Benoît Nalinga qui comme pasteur. Oui, il y a des gens aussi, abandi koluka. Mais l'appel de Dieu ne dépend ni de moi, ni Yabatu Mususu, ça dépend de Dieu lui-même. Ici, Tolobi, c'est Dieu lui-même qui fait le choix. Lorsque Dieu fait le choix, Olinga, tu finiras toujours par le faire. Yes. Oboyi, okimi, ozana place à kokendete, à récupérer yo partout au Kozala. Et tu viendras faire le ministère. C'est pourquoi ça ne dépend pas de nous. C'est pourquoi Zomona Basali Lanzambe, Atazo se retrouve dans la situation wana, Okomona Keika, ça peut être Rotengama, mais à Keika Kosala Musala Nazambe wana. C'est pourquoi je vous ai appelé sur ce plateau les hommes de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont appelé. Commençons d'abord. Est-ce que vous pouvez me dire, vous êtes dans le champ, hein? Yes. La réalité de l'appel de Dieu, ou bien les réalités qu'on rencontre dans l'appel de Dieu?
ou les types de difficultés. Voilà. Que nous rencontrons dans l'appel de Dieu. Merci pour la parole. Moi, c'est l'évangéliste Francesco Ilunga, serviteur de Dieu dans l'église La Maison de Dieu, située sur l'avenue Mboma numéro 26, quartier Salongo Sud. Et je salue tous les enfants de la Maison de Dieu avec Papa Turam Kasongo, qui est notre Père spirituel. Et la première difficulté que je vais énumérer ici par rapport... J'aimerais qu'on commence même en ordre, l'évangéliste Francesco, oui, dans les difficultés. oui, J'aimerais d'abord commencer par les difficultés personnelles, à titre personnel. tout à fait. La première difficulté d'abord, à titre personnel, en tant que serviteur de Dieu, c'est le renoncement de soi. Le renoncement de soi. Il n'est pas facile de faire la volonté de quelqu'un d'autre que vous. Vous aimez par exemple aller vous baigner, faire les excursions, mais maintenant là, vous devez maintenant avoir plus la vie de solitude, c'est-à-dire tout le temps à la montagne, dans la prière et dans les jeûnes. Et tu pries pour des personnes parfois qui ne te connaissent pas, qui n'ont rien à voir avec Parfois toi. qui ne t'aiment pas. Qui ne t'aiment même pas, Voilà. et qui te combattent. Et toi, tu dois prier pour eux. C'est-à-dire que tu dois commencer par renoncer d'abord, la première des choses, à ton ego. Les renoncements de soi-même, les renoncements de soi. C'est la première difficulté que personnellement que j'ai rencontrée. Je suis quelqu'un de très réservé. Mais il y a des fois, l'appel me demande de me dépasser. De parler des choses parfois crues, telles que je le vois, telles que je dois les dire. Parce que c'est pour la cause du salut de quelqu'un. Et ça, déjà, mon entourage, c'est difficile. Première des choses. Deuxième chose, parmi les difficultés, il y a le rejet. Quand tu es appelé par le Seigneur va t'amener à ce que les gens te rejettent. Pour que tu ne comptes pas sur les personnes autour de toi et que tu commences seulement à compter sur le Seigneur lui-même. Amen. Troisième difficulté personnelle dans le ministère, c'est aussi l'ingratitude. J'ai vécu l'ingratitude dans mon parcours en tant que ministre de Dieu. Le rejet, l'ingratitude, une personne pour qui tu as encadré, tu t'es sacrifié, tu as donné le meilleur de toi-même. Parfois, tu prives même ta propre famille de certains droits parce que tu veux donner la solution à un fidèle, à un frère, à une sœur. Mais au finish, c'est le rejet, c'est l'ingratitude. Je me rappelle, bien aimé, j'étais en train d'accompagner quelqu'un dans la prière pour le problème de conception, puisque la femme ne concevait pas, et quand elle concevait, il y avait toujours des avortements. Je me suis donné de la peine. Je me suis donné de la peine d'aller chaque samedi. Je priais avec eux, je priais avec l'homme, je priais avec la femme pendant plus de 6 mois. Et eux-mêmes ont commencé même à bâiller ma présence dans leur maison. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a dit, ok, c'est fini, j'ai déjà accompli ce que vous avez demandé. 3, 4 mois, 6 mois après, se sont écoulés et je n'ai pas eu le contact avec le frère et la sœur. Après quelques temps, nous nous sommes rencontrés comme par hasard. Il me dit que la sœur avait accouché, que ça fait déjà 2 semaines qu'ils sont à la maison avec l'enfant et une fille. Je bénis seulement le Seigneur. Mais pendant qu'on priait, le Seigneur m'avait dit que 2015 et 2025 ne va pas passer. Donc on ne va pas arriver à la moitié de 2025, ils auront un enfant. Et quand ils ont eu l'enfant, même pas un SMS, même pas un message, même pas un appel pour me dire que nous voilà, le Seigneur nous a écoutés, il a exaucé notre prière. Pas du tout. Et c'est en cours de route, comme par hasard, j'étais en train de passer, on s'est croisés et il m'a balancé la nouvelle. Je bénis le Seigneur, mais j'ai vite seulement compris que c'est ça notre appel. Et je bénis seulement le Seigneur. Voilà, je laisse un peu la parole Merci à notre beaucoup. serviteur pour continuer. Nous devons aller comme ça, les difficultés personnelles. Les difficultés personnelles. En tant que l'homme de Dieu, il y a un pasteur qui m'a appelé, il m'a raconté sa vie, donc du travail qu'il est en train de faire. Donc tu as servi, tu as fait le travail, tu as gêné, mais la personne à la fin ne te reconnaît pas. Yes. Yes. En fait, maintenant, le Seigneur te dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. Il te dit, paie mes brebis. Voilà, paie mes brebis. L'ordre de Dieu. Allez, apôtre. Merci beaucoup. Moi, c'est apôtre Pierre Tchame Mukanga.
Je suis visionnaire de l'église Ensemble des Disciples Restaurés ADER, sur avenue Ngongo numéro 53, quartier Kingaboua Izam, direction Koweït, Kinshasa RDC, commune limitée. Ok, merci beaucoup. Bon, je crois que pour nous étaler difficulté dans le ministère, personnellement, vraiment, nakutani na makambo ebele na ministère nanga. Tout d'abord, en me voyant comme ça, j'ai commencé l'œuvre du ministère à partir de 12 ans. Jusqu'à aujourd'hui. Mais, en réalité, au côté de la boye, au moins, il y a vraiment apparemment, mais pendant que tout pays, na Kinshasa, par exemple, tout pays est belé, bazu ba d'unité, ba comité, ba niveau ya musika, na katamboka oyo. Tatwa bongo limité. Ba bongo limité, puisque les autres ont vivre. Ba ministre de Dieu ba bemi lelo akuti basi balamba ba tshebilo ko na table abanika kolia mais biso tozo banda na côté ya mutu na terrain d'évangélisation andimi abongoli motema o baptisé a comme na niveau mais retour a comme na niveau ya likolo akimio amoni yo mutu ase o comme mutu ase alors ba difficulté wana ina kopesa kokoso dans la quartier église, au tei mutu abongoli motema abiki na maladie. Songolo pakala, nous oyo ka mutala ko témoigner loko wana quelque part na kombo ya mosali mususu. Mais abosali même droit, il y a auteur ndenge ba musicien ba lobaka mutu asali likambo. Obosali même ko citer na témoignage wana ndenge. C'est sûr que c'est le Seigneur qui a fait. Et alors, dans le canal d'un ministre. Mais au lieu de citer yo, à citer yo te, à citer mutu mususu, oyo likamwana kutu aibia ngote. Alors, sur le plan, par exemple, financier, les lots dans le problème, la difficulté. On a cause mbongo et da problème. Mais on a comité à l'olobi, mais est-ce que Nzambe a benganga ou benza ma benganga te? Mais tant que vous avez la peau dans mutu, vous avez une réaction en Zambé. Donc, rapide. Mais au mitali. Mais yomoko. Le problème est ni bo Nzambé langa. Mais tant que vous avez dans la likamususu, Nzambé a répondre, vous kozonga olobi que non. Mais Dieu m'a appelé quand même. Dieu avec Dieu. Mais comment likambo na sengi Nzambe a pesingate. Mais comment likambo na sengi pas mutu Nzambe a sali. Je me rappelle, na l'année passée. Na zwa moi koko so na motema na organiser prière à 31 jours batu ba pambwa bi ba biki tout ko sort na bisinza mena comment ngai naza organisateur ya ba prière ya makasi be batu ba ko pambwa bazo mona bolamu na me ngai comment na do tikala boy naza na Nzambe te obendenge nini mais na retour Nzamba da ko bisayo naza na yo Nazanayo. Je suis avec toi. Je suis avec toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Donc, la difficulté est dans ma casse. Et c'est pourquoi, tout là comme on a appel, dès que banda qui na émission na appel authentique, tout quoi ya bengami na Nzambe. Il va rencontrer ça. Il faut akutana nango parce que apôtre Paul lobi ke mutu nyonso to ali ko tambola na Nzambe longo, il faut dans la personne. Évangile Francesco Autu Kolobake, ça vient pour que autant les labatu misusu te Dieu veut seulement que toi en tant que ton serviteur. Puisque au côté la au vandi, aux hommes on appelle que non pia kana lukata musala. Bato te ya wana, badala ba niveau mutawi ko brancher yo. Madame ce papa, yo a mosala Nzambe ti. Yo vanda ndako. Yo a mosala. Tu te diras papa, faut dire la ministère. Yo là la ministère. Yo dire la ministère. Est-ce que la ministère va faire ça? Ni mango ba tchaka pété. Mais si pour prendre de paix. Nazo luka musala. Musala mwana pe okozwa yango te mais odala quand même na bateau yo mutayi ko brancher yo. Puisque au exerçant ministère na yo pas na bango ba viva bola Nzambe na ministère na yo mais ya comme na place ya signature comme na place eloko moko boye OK ko poser problème avec ce papa azo ce papa yo za musala Nzambe musala ina kopesa penza yo sala musala ina kopesa na sala mais yo sala musala ni les difficultés personnelles. Pas difficultés personnelles. Au dans la ministère.
ozosambela bato bazomona bolamu ya nzambe oza na problème ya transport bafrère badisciple baza koyebi biso ke no papa ndenge ezali wana problème ya transport na yo basalelaki yo mwa eloko mo boye olia ndenge oyaki wana bon maintenant transport eza te ozoyoka motema eza koswa yo koma moto lokola nga naza kotambola na basacrifice mpona koservir nzambe na kati ya ministère mais mpona ozwa transport oyo eza problème donc tozali appelé donc appel authentique moto azwi appel authentique ya nzambe il faut akutana na tous les problèmes. Merci beaucoup apôtre. Au moins tu as tikali kimia makasi parce que je suis en train de suivre. Il y a un pasteur qui m'a dit aussi dans les difficultés personnelles. J'étais en train de parler avec lui, il me parle de les doutes de soi. Il se pose les questions comme Moïse. Moïse dit, qui suis-je pour aller? Donc à un moment donné, il se pose des questions. Est-ce que tu m'as envoyé réellement avec ce que je suis en train de voir? Effectivement. En fait, voilà. Et puis en même temps, il a la peur de l'échec. Donc quand il est en train de diriger là, il se voit déjà pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, docteur dans une église en train de diriger. Avec tout ce qui arrive là, il y a une difficulté monsieur Bakisama. Ezanini azo banga lobi bikuke kangama. Que place au bakangi église ezalaki place ana et kangam. Donc il a la peur de l'échec. Il dort, il se réveille personnellement avec cette peur que même sa femme azo yeba yangote. Et puis troisième chose, alobi les faiblesses humaines aussi. Par rapport à ce qu'il voit là, il se retrouve à un moment donné faible. Alors, il voit comme s'il a un aiguillon dans la chair. Comme il a un aiguillon dans la chair. Trois choses là. Les faiblesses humaines, à un moment donné, par rapport à ce qui arrive, il se retrouve également à un moment donné faible. La peur de l'échec, également les doutes de soi. Oui, merci, pasteur Benoît. Par rapport à l'homme de Dieu, moi je dirais ceci, c'est le commun des mortels. Presque la plupart des serviteurs de Dieu ont connu ces problèmes. Et grâce aussi à d'autres serviteurs de Dieu qui ont apporté aussi un réconfort par leurs témoignages, par leurs conseils. Personnellement, j'ai vécu aussi ça, le doute. Parce que c'est aussi une arme que Satan utilise pour te faire douter des capacités que le Seigneur t'a données. Il y a trois armes fatales que Satan utilise. Il y a le doute, il y a la peur et puis il y a le découragement. C'est l'ennemi de la foi. Ça va brouiller tes ondes spirituelles et tu vas voir que tu vas commencer maintenant à baisser même dans l'aura. Alors, c'est tout à fait normal que tu aies peur, parce que tout ministère, un ministre appelé de manière authentique par Dieu, il doit avoir toujours des doutes. Est-ce que Nzambe Nenga Benga, est-ce que c'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu est en train de dire, n'aie pas peur, prends courage, je suis avec toi. Parce que Dieu sait que dans l'appel, il y aura des choses qui vont te faire peur. Ils allont faire douter. Et surtout, dans la difficulté, ma peur, na doute, na découragement. Et surtout quand tu es marié, ta propre femme d'abord te regarde, tu te dis un homme de Dieu, mais l'homme il a quitté. Et puis les lots, vous en avez l'eau côté de 18. Comme tu as 18, tu te dis que dans Nzambe, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à qui? Mais si vous avez 2 jours à moi, ça fait déjà et puis des fois, Anne Moubimba, tu es à l'incapacité de payer même les voilà, bateau yo semble autant c'est que yo ça Nzambe. Et au moment parfois
Pour la décourager, mon long année a découragé la prédication, bah tu me sous ma casque, il y a eu moi la parce qu'on a séparé la canaille. Et tout ça, c'est pour te montrer que le Seigneur est avec toi. Dieu veut que le monde parle beaucoup de toi. Le monde te critique, le monde te rabaisse pour que lui se manifeste. J'aimerais d'abord, il y aura des questions que je veux poser. Ok. Pourquoi Dieu permet? Voilà. Alors, mais premièrement, j'aimerais qu'on relève d'abord ces difficultés. Ces difficultés. Même si aujourd'hui on va se limiter à relever ma difficulté, mais quand on prend maintenant pour la solution, et que nous puissions quand même ressaisir, il y a aussi des difficultés d'ordre familial et social. Tout à fait. C'est ce que tu es en train de dire. Ok. Dans la famille maintenant. Homme de Dieu puissant. Et surtout aujourd'hui, toi, dans la combo. Homme de Dieu puissant. Et surtout dans l'église, par rapport à ce que tu avais fait dans cette famille-là. Oui, à mon aki lobo qu'on ensemble dans Zera yo. Oui, bah combi au benga yo bah combo. Bulldozer, bah msusu bah Iveco, bah msusu l'homme de feu, l'homme de Dieu, l'homme de tout. Maintenant dans ta maison et dans ta famille, dans ta propre famille. J'étais en train de suivre une vidéo là. Une famille, Bakei, famille Mobimba Bakei na Makambo, Bakei Kotalisa, et pas il y a un prophète. Pas prophète. Mais cette famille là, Bazana Yaya na Bango, Azana ye, prophète P. Mais Batalisi était. Parce que bien vous avez un prophète, vous avez une église, comment vous ne le. Alors Balobi, ye, tout le monde est na côté. Ananguyate ye moko azo souffrir azo zangata lipa ya kolia boya au senga biso tozana passe dans la famille mais lui il est là, il n'arrive pas à trouver solution. Les difficultés familiales et sociales que les hommes de Dieu rencontrent également. Il y a par exemple l'incompréhension de la famille. Donc tu demeures incompris. Bah vous comprendre yote. Est-ce que réellement, Moutoyo a mis comicité? Et parfois, quand tu as des problèmes d'argent boyé, au Sengipe Ata dans la famille, c'est un pasteur. C'est un pasteur. Pourquoi? Dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 28, David a été aussi méprisé par ses frères. Lorsqu'il est venu devant Goliath, je pense. Quand il est venu devant Goliath, Alobé, qu'est-ce qu'on va faire de cet homme? Hein? Ce qui est Moutoabomi. Yo, nini. Orgueil nini ozanango, qu'est-ce que tu as? Ah, c'était vraiment détruisaille. Orgueil ozanango, qu'est-ce que tu as? Toi ici, qu'est-ce que tu as? Tu n'es qu'un enfant. Et puis, oso vivre dans ma bogo nabiso. Qu'est-ce que toi tu as pour être aucun de confronter Makambo Aboy? La famille aussi. Azalaka aussi pour quelque chose dans le ministère des hommes de Dieu lorsqu'il y a les difficultés. Oui, la famille Azalaka aussi quelque chose dans la vie d'un homme de Dieu, dans la mesure où ils ont grandi ensemble, ils connaissent tes faiblesses. Et pour accepter ton ministère, ils doivent d'abord commencer à voir les signes. Et le premier signe, d'abord, c'est le signe de la repentance. Des choses pour lesquelles on te reprochait quand tu n'avais pas connu Dieu, on doit voir une démarcation entre ta vie avant le Christ et ta vie après le Christ. Parce que tu ne peux pas avoir le Christ en toi et demeurer avec le vieil homme que tu avais en toi. C'est ce qui fait parfois blocage dans nos familles. Parce qu'aujourd'hui, évangéliser dans une famille, tu dois d'abord, parce que dans une famille, on n'évangélise pas seulement avec la parole, mais c'est avec les témoignages de vie. La qualité de vie que vous devenez, que vous avez maintenant en Jésus-Christ, qui doit maintenant démontrer ce que vous êtes. Parce que si on ne voit pas la différence entre votre vie passée et votre vie présente, même si vous faites des miracles ailleurs dans votre famille, en tout cas, il sera difficile.
sera difficile. Et surtout quand on voit sur le plan social, vous n'avez pas quand même une vie sociale aisée. Vous n'avez pas quand même une vie sociale louable, appréciable. On voit toujours, vous êtes toujours dans des difficultés. Moi, ça m'est arrivé de vivre des calvaires. Alors, un chemin de croix extrêmement difficile. À telle enseigne que pendant 3 ans, j'ai fait vivre ma famille avec les aides des amis. J'ai vécu chez un confrère, un condisciple de la faculté, qui m'a hébergé chez lui, qui m'a donné sa maison. Et pendant tout ce temps, lorsque j'ai demandé de l'aide à mes frères, ils me disaient que Nzambe azotaye yo, basali na Nzambe zalaka ndengwana. Mais pendant que ça faisait 2 jours, il y a 3e habité, et quand je demande le secours chez les hommes, on me retourne chez Dieu. Mais le Seigneur m'a dit, je suis avec toi. Difficulté sociale. Difficulté sociale. Donc, il est parfois recommandé à des hommes de Dieu de recourir parfois aux hommes de Dieu que de recourir aux membres de famille. Sinon, vous vivez le rejet et la solitude. Vous allez vivre le rejet et la solitude. Parfois, l'ingratitude. Même pas, il ne faut même pas aller aux fidèles. Bon, ça, c'est dans le remède qu'on va donner. Mais sinon, les difficultés chez les hommes de Dieu, aujourd'hui, vous allez voir les difficultés d'ordre social. Un homme de Dieu qui dirige une église avec plus de 200 membres dans cette église, mais incapable de payer une maison. Incapable de nourrir sa famille. Mais alors que nuit et jour, il est à genoux en train de prier pour le fidèle, en train de prier pour le peuple de Dieu, afin que Dieu leur accorde la solution à leurs problèmes. Mais en contrepartie, lui dans sa vie, c'est le chemin de croix, c'est le calvaire et c'est la mort parfois. Vous dites recourir seulement chez les hommes de Dieu. Dieu peut fermer aussi, à bloquer comme un homme de Dieu. Moi, je te dis, papa, moi, j'ai passé un problème. Hein? Un problème. Et il faut souffrir toujours. Mon deuxième fils. Calvaire aux Zolubawana. Calvaire, calvaire, calvaire. Alors, ma femme maintenant, grosse, deuxième fils. Souffrir. Ma cambre, ma béligne salée. Alors la femme était sérieusement malade. Je suis allé dans la famille. La famille me dit, Tinda maman, na mwana, awa. Comme ça, toi, tu vas à l'église. Je suis allé même pour la maladie. Dans Wakoyawa, on va s'occuper. Je quitte, je vais voir mon parrain. Mon parrain, il dit, moi, l'argent est toujours programmé. Ce n'est pas vite comme ça. Mais je vais à l'église. Je trouve mon pasteur. Alors moi, quelque chose. Mon pasteur était allé à la trésorerie ces jours-là. Il avait un problème. Il avait pris tout ce qui était. Plus de 400, 500. Il fallait assurer ça, un problème. Alors moi, je n'avais besoin que de 50. Mon pasteur me dit, va à la trésorerie. Aussi longtemps qu'il venait de là. J'arrive là-bas. La trésorière me dit, ah, mais papa était ici. Il a tout pris. Je prends mon téléphone, j'appelle, soit éteint. Je cours encore à l'église, là où je l'avais laissé, je trouve qu'il n'est pas là. J'ai saisi une colonne de l'église. J'ai dit, cette colonne, c'est toi. Moi, si cette femme meurt, je dirais que tu l'as tuée. Parce que je n'ai rien en ce moment et je te sers. Guéris-la. Et ouvre-moi cette porte. Je priais, je pleurais. Et Dieu, quand je suis rentré, j'ai prié pour la femme. Papa, quelques minutes après, ce que je voyais là, le Seigneur a fait le miracle. Guéri. Et après là, il pouvait nous envoyer quand même son secours. Et la vie a continué. Donc, lorsque Dieu teste aussi ton ministère, ta foi, il peut te faire passer à tout ça.
Batouano koyina bango pamba. C'est lui Tout à fait. qui a fait que mutumo côté a soutenir yo pour que ozonga kaka na makolo na ye otalela ye kaka. Toutes les capacités au contraire viennent de l'Éternel. Voilà. Donc à tout moment tu dois servir. Oui, famille, tu dans la carte de la famille. Sinon tu oboya ba famille. Tu oboya ba famille pamba. C'est Dieu. On a coupé sa ordre. On a coupé sa ordre na motema ya mutu pona à répondre positivement par rapport à besoin au yozanango. Mais ce qui est akangi. Donc il faut toujours aussi subir au yosengelo subir par rapport au ministère. Je crois que par rapport à Oitali appel, ce qui totali bien dans la Bible, même dans ce testament, mutu côté andima qui appelle ensemble facilement. Parce que musala ensemble baïba qui est dans musala passe. Puisque l'autre nous a commandé le ministère, il y a des ministres, na souci à bas sentiment biloko mokilo yo mbala moko comme ministre ou comme riche le bamono na jeep le bamono na boy yango lelo évangile comme makamususu le évangile comme makamususu donc ya mutu ya biso ba otondimi nzambe na kati ba ministère authentique il faut garder alliance dans nzambe quelle que soit la difficulté quel que soit le problème ou toza lango na kati ba famille partout vraiment il faut garder alliance dans nzambe parce que alliance wana ya monde te komona na beaucoup nzambe. Voilà, il faut garder l'alliance. Nous sommes en train d'aller pour chuter, mais vous devez dire quand même un mot sur des dernières parties des difficultés. Comme ça, l'émission de dimanche prochain, nous allons maintenant passer par la question pourquoi Dieu permet ces difficultés. Je pense que vous allez vous préparer. Pourquoi Dieu? Mais aujourd'hui, les difficultés spirituelles. Oui, les difficultés spirituelles. Mais ici, je m'aimerais rappeler quelque chose. Hein. C'est que tout ce que nous rencontrons comme difficulté à la réponse de notre appel par rapport à l'appel que le Seigneur nous a fait, ce n'est pas Dieu qui nous fait souffrir. Dieu n'appelle pas quelqu'un pour le faire souffrir. Tu ne peux pas prendre un ouvrier à ton service et puis tu commences à le faire souffrir. Sinon, quel est le travail qu'il va faire? Hein, j'aimerais qu'on comprenne ça comme ça. Parce que, aussi, Dieu, quand il nous appelle, les souffrances que nous sommes en train de vivre, c'est une formation que le Seigneur nous donne. Puisque nous n'étions pas appelés avant, c'est comme ça que nous le voyons comme étant souffrance. Mais en réalité, avec le temps, on comprendrait que Dieu avait raison de nous laisser passer par des difficultés parce qu'il avait un objectif, un but qu'il poursuivait. Il a permis que cela vous arrive. Vous arrive. Il a laissé cela vous arriver. Alors, les difficultés spirituelles, d'ordre spirituel, sont les gens. Parmi lesquels, je vais énumérer, d'abord tu pries, mais tu ne vois rien. Le Seigneur t'appelle, il te fait des promesses. Il te fait des promesses, il te parle toi-même, par le rêve, par le songe, par des visions, par des prophéties, même au travers d'autres serviteurs de Dieu. Mais après 2 ans, 5 ans, tu ne vois rien. Mais tu commences même à douter. Ça, c'est une difficulté énorme. Tu commences même à douter. Tenter à te détourner même de ce chemin. Tenter même à te détourner de ton chemin. Parce que moi, il m'est déjà arrivé de me poser, est-ce que ou bien je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Et parfois, surtout dans nos familles, tu pries parfois pour ta propre femme, pour ton frère. Et rien ne se passe. Rien ne se passe. Rien ne se fait. Parfois, tu pars, tu exhortes la parole de Dieu, tu enseignes dans le culte, dans l'église. Les gens savent que non, enseignement, il fallait pas payer ça, et tant que on voit maintenant, on te dit, on te met à côté, mais quand on met quelqu'un d'autre qui enseigne, ce matin, on a dit, ah, vous m'avez pour la nini. Et toi tu es là, on sait que tu es capable de faire ce travail. Si Dieu t'a rendu capable, mais on te met de côté. Et ça choque et ça blesse. Et parfois, blessure intérieure, désolé à partir. Merci beaucoup. Un mot, 1 minute, on va clôturer notre... c'est très important. Donc, quand il y a, sur le plan spirituel, nous prions, nous gênons. Alors, en pleine prière, en pleine gêne, des fois aussi, si prière boye, on doit se rendre compte que des fois, les cambos nous semblent la bonne angoisse et comme pire. Et comme pire.
oza koyeba te ndenge ya kosala me nauti kosala prière nauti kosambela donc na prière oya komona des fois nzambe aye kolokalize yango eye kozonga na faveur na yo donc volonté ya nzambe eza très important ya kotikala fidèle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, apôtre. Dans la volonté de Dieu est que nous puissions rester fidèles. Parce que dans les difficultés spirituelles, il y a l'opposition aussi du diable. Yes. Dans Éphésiens chapitre 6 verset 12. Il y a également les tentations où il y a capot ou abandonner ce que tu es en train de faire. Il y a aussi des combats intérieurs. Il y a aussi des difficultés spirituelles. Que Dieu vous bénisse, les hommes de Dieu, parce que j'ai senti qu'aujourd'hui, n'allez penza, que Dieu vous bénisse. Si le Seigneur ne vient pas, le dimanche prochain, à la même heure, nous serons encore avec vous pour continuer. Nous continuerons avec ces difficultés-là avant de passer à la question pourquoi Dieu permet. Alors, que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui nous suivent et surtout que Dieu vous donne le courage, la force de ne pas abandonner. Oyobo Bandi, vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est avec vous. Amen. Quelles que soient les difficultés, le temps de rejet, le temps des injures, le temps. Mais si vous êtes dans le chemin de Dieu, restez là. Mais n'abandonnez pas votre foi. Faites ce que Dieu vous a recommandé de faire et le Seigneur est derrière ça. Il vous donnera la victoire. Et si le Seigneur ne vient pas, nous allons nous retrouver là, à la RTGA Monde, le dimanche prochain. C'est pourquoi j'ai béni tous mes amis de la RTGA qui sont en train de regarder. Et je bénis aussi la haute hiérarchie de cette chaîne. Et je vous bénis aussi, vous nous avez suivis ce soir. Que Dieu de gloire vous bénisse. Amen.